Salut à tous et bienvenue sur la chaîne WLife France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu vos titres et à la miniature, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Un top 10, ça sera donc le top 10 des meilleurs matchs de la WWE en 2018. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a du très lourd. Donc voilà, avant de commencer, je tiens à dire que c'est mon avis personnel. Voilà, les 10 matchs que je vais vous énoncer, ce sont mes goûts. Voilà, c'est les matchs que j'ai préférés tout au long de cette année 2018. S'il y a des matchs que vous avez aimés et que j'ai oubliés, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors voilà, dans le classement, je tiens à dire qu'il y a plus de la moitié des matchs qui sont des matchs de NXT TakeOver. Donc je le redis encore une fois parce que c'est malheureux. Mais voilà, pour ceux qui ne regardent toujours pas NXT, je sais pas ce que vous attendez, mais vous loupez quelque chose d'énorme. Bref, avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Bombardez-moi cette barre de like, vous êtes les meilleurs, je le sais, donc vous allez y arriver. Bombardez-moi cette barre de like, abonnez-vous également à la chaîne WLife France, voilà, si vous êtes un énorme fan de catch et que vous n'êtes toujours pas abonné, je sais pas ce que vous attendez, mais cette chaîne est faite pour vous. Et voilà, mettez un commentaire en dessous de la vidéo en rapport avec la vidéo. Bref, j'arrête le blabla, on est parti tout de suite pour le top 10. Numéro 10, Andrade Cien Almas contre Aleister Black lors de NXT TakeOver Nouvelle-Orléans 2018 pour le NXT Championship. Alors voilà, ce match-là, c'était vraiment un excellent match. La qualité in-ring était juste incroyable. Andrade Cien Almas, sans doute l'un des meilleurs catcheurs actuellement à la WWE. Aleister Black également, c'est pareil. Et franchement, le match était juste incroyable. La rivalité également était très bonne. Et ce que j'ai aimé dans le match également, c'est qu'ils se sont appuyés sur la manageuse de Andrade Cien Almas, c'est-à-dire Zelina Vega, qui a fait beaucoup d'apparitions dans le match. Voilà, elle a fait énormément de prises dans le dos de l'arbitre sur Aleister Black finalement, pour aider Andrade Cien Almas à gagner, mais c'est quand même Aleister Black qui a réussi à gagner ce match pour devenir donc le nouveau champion de la NXT. Et franchement, c'était juste un match incroyable. À la 9ème position, et là c'est étonnant mais c'est un match du main roster, Seth Rollins contre Kevin Owens lors du WWE Raw du 28 août 2018 pour le championnat intercontinental. Alors ce match là, pour un match du main roster, c'était pas mal du tout. Il faut savoir qu'au main roster, donc à Raw, à SmackDown, on n'a pas forcément des matchs de qualité exceptionnelle, mais celui-là il était pas mal du tout. On a eu de très bons spots, voilà. Il n'y avait pas de temps mort dans ce match là et c'est vraiment la chose que j'ai le plus retenu, c'est qu'on avait très peu de temps mort dans ce match là. Ça enchaînait des deux côtés. À un moment, Kevin Owens a fait un espèce de moonsault sur les cordes, et pour le corps de Kevin Owens qui a vraiment un énorme bide, hein, sans lui manquer de respect, le mec est juste immense. C'est juste énorme. Il a réussi à te taper un putain de moonsault avec les cordes et franchement c'était vraiment un putain de match avec Seth Rollins à la fin qui a réussi à gagner avec un curb stomp. Bref, franchement ce match était oufissime. À la 8ème position, Adam Cole contre Aleister Black lors de NXT TakeOver Philadelphie 2018. Donc voilà, ce match-là également, c'était un match incroyable. On a eu une énorme spot, on a eu des objets, donc on a eu des poubelles, des tables, des kendo sticks, des chaises. Et franchement, c'était un match incroyable. Je me souviens de ce fameux spot où Aleister Black allait faire un moonsault, mais finalement Adam Cole, en plein moonsault, lui a mis un énorme coup de kendo stick dans le ventre. À un moment, Adam Cole a mis un super kick sur Aleister Black directement de la 3ème corde pour justement faire tomber Aleister Black sur les tables. Après un moment, il y a une souplesse sur la poubelle. Enfin bref, c'était vraiment un match incroyable. Et ce match-là, si vous l'avez pas vu, honnêtement, vous manquez quelque chose parce que putain de merde, qu'est-ce que ce match il était bon. À la 7ème position, le War Games Match 2018 à NXT TakeOver War Games 2018, composé de Pete Dunne, Ricochet et les War Raiders contre Undisputed Era, Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly et enfin Roderick Strong. Donc voilà, ce match-là, il était vraiment très bon, quasiment 1 heure de match pour ces deux équipes de 4 et franchement, c'était juste incroyable. On avait des chaises, des objets de partout. Je me souviens de ce fameux spot où justement Ricochet était tout en haut de la cage et qui t'a fait un putain de salto du haut de la cage sur les autres mecs justement. Donc 4 plus 3 ça fait 7. Donc voilà, sur ces 7 personnes. Et franchement c'était un énorme spot. On avait justement Pete Dunne, voilà, qui était dans la cage. Ça devait être le dernier justement à arriver sur le ring. Mais justement Bobby Fish a pris les clés de la cage. Il les a jetées dans le public. Et justement Pete Dunne était justement coincé dans cette cage. Ils ont dû prendre une espèce de clé à molette pour justement ouvrir la cage à Pete Dunne qui a réussi finalement à sortir de cette cage. Bref, et franchement il y a eu des tables, des chaises. Bref, franchement c'était un excellent match, donc je vous le conseille également.
À la 6ème position, The Miz contre Seth Rollins contre Finn Balor à WrestleMania 34 pour le championnat intercontinental. Alors voilà, ce match-là était pas mal du tout. En plus, c'était à WrestleMania 34, donc ça donne quand même du prestige. Il n'y avait pas énormément de temps mort pour un triple threat match. On avait des skull crushing finale dans tous les sens. On avait des curb stomp également dans tous les sens. On avait des coups de gras de Finn Balor également qui étaient juste incroyables. Et franchement, c'était un match qui était vraiment pas mal du tout. Et voilà, comme j'ai dit, c'était surtout à WrestleMania 34. Et vu le show de merde qui était WrestleMania 34, je me dis putain, heureusement qu'on avait ce match-là parce que sinon, waouh. Ensuite, un match féminin. Voilà, un match féminin. Il est dans ce classement. Il est donc à la 5ème position. Becky Lynch contre Charlotte Flair lors de WWE Evolution 2018 pour le SmackDown Women's Championship. Ce match-là, pour un match de femmes, il était juste incroyable. On a eu énormément d'objets. Ce match était également très brutal. Des chaises dans tous les sens, des tables également dans tous les sens. Je me souviens de ce fameux spot où justement Becky Lynch avait mis l'échelle à côté de la table des commentateurs. Elle avait posé justement Charlotte Flair sur la table des commentateurs et Becky Lynch avait fait justement une descente de la jambe, donc un leg drop, voilà, du haut de l'échelle directement sur la table des commentateurs. Les deux se sont tués et c'est Becky Lynch qui finalement a réussi à conserver le titre après un match juste incroyable. Franchement, je regarde le catch depuis 2009 et au niveau des femmes, je pense que Charlotte contre Ronda Rousey, Charlotte contre Becky Lynch, pardon, putain, quel con, ça a été l'un des meilleurs matchs que j'ai vu au niveau des femmes. À la 4ème position, le ladder match pour couronner le premier champion nord-américain de la NXT. Ce match était composé de EC3, Adam Cole, le Velveteen Dream, Ricochet, Lars Sullivan et Killian Dane. Ce match-là également était incroyable, vraiment on a eu des spots magnifiques. Je me souviens de cette magnifique prestation, ce magnifique match de Velveteen Dream, de EC3 également, mais le mec qui a le plus géré dans ce match, honnêtement, c'était Ricochet. Le mec est un voltigeur, il t'a tapé des putains de spots avec les tables, avec l'échelle également. Bref, franchement, Ricochet, c'est la personne qui m'a le plus impressionné. J'ai été déçu quand même de la part de Lars Sullivan et de Killian Dane dans ce match. Mais c'est finalement Adam Cole qui est ressorti vainqueur de ce match-là. Et franchement, il peut être fier parce que pour une première, pour le championnat nord-américain de la NXT, honnêtement, le match était juste incroyable et si franchement je dois vous conseiller de regarder un match, c'est celui-là. À la 3ème position, Ricochet contre Pete Dunne contre Adam Cole lors du NXT du 10 octobre 2018 pour le NXT North American Championship. Et celui-là également, c'était vraiment un putain de match, le meilleur triple threat match de l'année 2018, ça c'est clair et net. Et encore une fois, je le répète, mais c'est encore un match de NXT. Donc si vous ne regardez toujours pas NXT, je ne sais pas ce que vous attendez, mais vraiment foncez parce que ce match-là, ça vaut vraiment le coup de le voir. C'était pas dans un takeover, voilà, tous les autres NXT je vous ai cités, c'était dans des NXT takeover, sauf que là du coup c'est dans un NXT normal. Et franchement c'était au top du top. À la 2ème position, Undisputed Era contre les Authors of Pain contre Pete Dunne et Roderick Strong à NXT TakeOver New Orleans 2018 dans un match par équipe pour le NXT Tag Team Championship. Et ce match-là également était très bon, mais également d'être très bon, il avait énormément de surprises et c'est surtout ça que j'ai aimé. Parce que voilà, on avait les Authors of Pain, on avait donc Adam Cole et Kyle O'Reilly, et de l'autre côté on avait Pete Dunne et Roderick Strong. Alors, ce qui s'est passé en gros, c'est que Adam Cole justement avait son fameux match pour le championnat nord-américain qu'il a donc remporté avec succès, et du coup le mec est arrivé dans le match déjà. Il était dans le mal et on l'a pas vu quasiment de tout le match. Du coup, Kyle O'Reilly a dû se démerder tout seul. Et ce qui s'est passé à la fin, surtout, et ça c'était vraiment le meilleur truc du match, c'est que voilà, Pete Dunne a fait son finisher sur, je sais plus c'était sur qui, je crois que c'était sur Kyle O'Reilly d'ailleurs. Mais Roderick Strong a annulé justement le tombé, il a trahi Pete Dunne pour finalement rejoindre The Undisputed Era. Et donc voilà, Undisputed Era a été composé donc de Adam Cole, champion nord-américain, Kyle O'Reilly, champion par équipe de la NXT, et enfin Roderick Strong, champion de la NXT également. Parce que voilà, Bobby Fish était donc blessé et franchement c'était un match incroyable. Mais surtout c'était la surprise qui était juste phénoménale. Jamais, mais alors quand je dis jamais, jamais je me serais attendu à tout ça.
Et voilà, en tant que fan de catch, avoir des putains de surprises, ça fait plaisir. Et enfin, à la première position, et là vous êtes sûrement en train de vous dire « Ah Mathieu, j'espère que t'as mis le match auquel je suis en train de penser. » Bah peut-être pas, comme j'ai dit, c'est mon avis personnel, voilà. Mais moi, le match, ça serait donc Aleister Black contre Johnny Gargano lors de NXT TakeOver War Games 2018. Oh, juste à y repenser, putain, j'ai des cœurs dans les yeux. Le match était d'une qualité, mais alors incroyable, vraiment, j'ai jamais vu deux mecs autant s'entretuer. Sérieusement, les deux étaient juste au top du top. Il y a eu 0 temps mort lors de ce match-là et franchement, le match était juste incroyable. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils se sont défoncés sur ce match-là. Pour moi, c'est vraiment le plus beau match de l'année 2018, celui qui m'a donné le plus d'émotions. Franchement, Aleister Black contre Johnny Gargano, putain de merde. Si vous n'avez pas vu ce match encore, je sais pas ce que vous attendez, mais vous avez raté le match de l'année vraiment parce que waouh, c'était juste incroyable, phénoménal. En plus, il y avait la rivalité derrière qui allait avec, pour savoir justement qui avait attaqué Aleister Black. Et finalement, ça a été découvert comme quoi c'était Johnny Gargano. Bref, tout ce qui était storyline, booking, etc. Match, franchement, c'était juste incroyable. Bref, Johnny Gargano contre Aleister Black lors de NXT TakeOver War Games 2018. C'est pour moi le match de l'année. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner également votre top 10 en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Alors je le répète, c'est mon avis personnel, voilà, si j'ai oublié des matchs que vous aurez aimé voir, voilà, je suis désolé, mais ils ne m'ont pas marqué, je suis désolé de vous le dire. Et voilà, je le répète encore une fois, mais si vous ne regardez pas NXT les gars, honnêtement vous ratez quelque chose d'énorme. Allez voir ce show, je vous le conseille fortement. Bref, merci à vous d'avoir regardé, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et si la vidéo vous a plu, voilà, pour récompenser mon travail, n'oubliez pas de lâcher un petit like, voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous kiffe, abonnez-vous également à la chaîne W Life France, voilà, objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Comme je l'ai dit, je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.